Le sinistre cheval démoniaque et le mystérieux trésor maudit. Histoire terrifiante révélée. La nuit tombait sur la petite ville de Normandie. L'air frais s'alourdissait d'une tension palpable. Émilie, une jeune mère célibataire, avait terminé une longue journée à travailler dans le café du coin. Le cœur lourd, elle poussait la porte de chez elle, observant les ombres qui dansaient dans les rues vides. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce que sa ville paisible avait découvert la terrifiait. Des disparitions étranges hantaient les esprits, et, au-delà des rumeurs, le spectre d'un cheval noir semblait rôder dans les forêts environnantes. Les légendes chuchotaient parlent d'un trésor maudit, promettant malheur à quiconque oserait s'en approcher. Alors qu'Émilie montait les escaliers, une vision glaçante attira son regard. Des traces de sabots sombres se dessinaient devant sa porte, leurs cônes glaçants semblaient l'inviter à la torpeur. Son cœur se mit à battre plus vite, la panique s'insinuait. Elle se rappelait les histoires du vieux monsieur Bellefeuille, ce sage bien connu. Elle se mit à imaginer cette créature, ce cheval sombre aux yeux brillants, vagabondant à travers les funestes récits qu'il racontait. Elle se leva le lendemain, le malaise l'accompagnant, et une décision s'imposa. Il fallait parler à Bellefeuille. Au café, l'atmosphère autrefois joyeuse était devenue lourde et angoissante. Les habitués chuchotaient, les yeux inquiets scrutaient les alentours. Émilie parcourut la pièce à la recherche de visages familiers, mais la méfiance s'était installée. Le murmure d'une autorité locale corrompue, cherchant à étouffer la vérité, parvenait à ses oreilles. La peur semblait ronger la communauté, une lutte sourde s'installait. Elle se tourna vers ses voisins pourtant, chaque regard était teinté de suspicion. Une semaine passa, les disparitions continuaient. Un acclimat de désespoir régnait. Un appel anonyme la menaçait, éveillant des terreurs terribles. Qui pouvait bien être l'instigateur de cette terreur? Émilie se leva un soir, le sang gelait, lorsqu'elle perçut un bruit sourd sous sa fenêtre. Jetant un coup d'œil à l'extérieur, elle ne put croire ce qu'elle voyait. La silhouette d'un cheval noir en train d'observer sa maison, ses yeux ardents la transperçaient. La légende se matérialisait devant elle.
Émilie tremblait. Sa vie bien-aimée menaçait de s'effondrer sous le poids de cet héritage maudit. Elle devait affronter ses peurs, se hisser au-dessus de la panique. Se serrant contre son fils, Thomas, son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle réunit une poignée de courageux citoyens décidés à percer ce mystère. Les jours passèrent dans une spirale de désespoir, tandis que la présence du cheval noir s'intensifiait, se mêlant aux ombres. Émilie découvrit une vérité effroyable, quelque chose de bien plus terrifiant que ce qu'elle avait imaginé. Dans la nuit, les cris résonnèrent lentement, rendant l'air encore plus lourd d'angoisse. Que révélera la légende du sinistre cheval démoniaque? Émilie ne pouvait pas fermer l'œil. La nuit s'étirait, chaque minute semblant éternelle alors que le poids du silence engourdissait ses sens. Les cris, bien qu'éloignés, résonnaient encore dans sa tête, comme si la terre elle-même se pliait à la terreur qui s'était infiltrée dans leur ville. À chaque craquement de la maison, à chaque souffle du vent, son cœur s'accélérait, croyant percevoir le souffle du cheval noir derrière elle. Elle se leva, la sueur glissant dans son dos, et observa Thomas, assoupi paisiblement. Si seulement elle pouvait préserver son innocence. Elle savait qu'elles étaient toutes deux en danger, que l'ombre du cheval rôderait immanquablement près d'eux. Le lendemain, Émilie s'aventura dans la forêt voisine, une décision quasi désespérée. La légende du trésor maudit l'intriguait, la dévorait de l'intérieur. Peut-être que comprendre l'histoire qui se cachait derrière cet héritage apocalyptique lui permettrait de sauver sa ville. Un groupe de courageux l'accompagnait, leurs visages parsemés de doutes. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les ténèbres des arbres touffus, une atmosphère de malaise s'intensifiait. Les branches craquaient sous leurs pieds, le bruit de la nature amplifiant le stress déjà palpable. Des murmures, des rumeurs, des regards furtifs. Qui d'autre serait traqué? Soudain, une silhouette apparut, brouillée entre les arbres. Le cœur d'Émilie fit un bond. C'était Monsieur Bellefeuille, le gardien des secrets du village. Son visage était blême, des cernes profondes accentuant l'angoisse de ses traits. « Émilie, ne vous approchez pas du cheval, c'est un appel à la mort. » Elle lui demanda d'un ton pressant ce qu'il savait. Elle ne pouvait plus attendre. Les disparitions, les cris, tout cela devait avoir un sens. Monsieur Bellefeuille, dans un souffle, révéla l'histoire d'un antérieur propriétaire ayant recherché la fortune dans ces bois. Les citadins avaient existé dans l'épanouissement de leurs richesses, mais le désastre frappa. Un pacte avec le mal, un cheval fantomatique émergeant des ombres pour réclamer son dû. Le trésor est maudit, ceux qui le cherchent finissent souvent par disparaître. Le cheval n'apporte que calamité, et il semble qu'il soit à la recherche de sa prochaine proie. Son récit, tout en éveillant la curiosité d'Émilie, augmentait son inquiétude. Les cris qu'elle avait entendus ne s'éteindraient-ils jamais? Tandis que Bellefeuille parlait, un cri retentit au loin, brisant le lien fragile entre le groupe. Émilie frissonna devant l'écho prononcé des mots du sage. Le groupe était ébranlé, mais il savait qu'il devait continuer. La découverte du trésor pourrait être la clé, même si cela signifiait accepter le défi d'une force surnaturelle terrifiante. Alors qu'ils progressaient, une peur accrue les enveloppait comme un manteau lourd. Des paroles chuchotées, murmurées entre eux s'intensifiaient. Qu'adviendrait-il s'ils devenaient les victimes de cette légende? En avançant, une silhouette familière s'approcha, une silhouette sombre, tandis qu'une odeur de terre trempée envahissait les narines. Émilie blêmit. Non, cela ne pouvait pas être vrai. À pas mesurés, elle se retourna pour faire face à ce qu'elle n'avait jamais voulu voir. Le cheval noir s'avançait lentement, majestueux mais terrifiant, ses yeux flamboyants scrutant le groupe avec une promesse de désespoir. Devant l'horreur qui se profilait, Émilie se mit à trembler. Que ferait-elle pour sauver son fils et son village? S'engager dans cette quête maudite ou fuir cette malédiction? Le temps était compté. Elle savait qu'elle devait prendre une décision maintenant. Le moment de vérité approchait. Qui en ressortira vivant? Émilie fixa le cheval noir, incapable de détourner les yeux. Ses muscles se figèrent dans un mélange de peur et de détermination. Le groupe, en arrière, retint son souffle. Chaque battement de cœur résonnait comme un glas funèbre.
Leurs visages étaient blafards, trahissant une terreur palpable qui s'immisçait dans l'air. Le cheval, massive silhouette d'ombre, avançait lentement, presque avec un but. Les membres d'Émilie tremblaient alors qu'elle se battait contre l'envie de reculer. « Ne bougez pas !» chuchota-t-elle, luttant pour garder le contrôle. Une chaînette de sueur glissait le long de son cou. L'animal se tenait là, ancré dans un silence oppressant, ses yeux dégageant une lueur maléfique. Monsieur Bellefeuille, sa voix désormais un murmure, ajouta « Le regard du cheval, il peut voir vos âmes, il sait qui il viendra chercher. » La phrase creusa un riche frisson de terreur dans le cœur d'Émilie. « Nous devons nous battre, maintenant !» cria l'un des compagnons, mais Émilie, tétanisée, ne pouvait que rester figée. Tout à coup, le cheval se leva sur ses postérieurs. Une terreur stridente menaçait de déferler sur eux. Les arbres, témoins silencieux, semblaient se plier sous le poids de l'effroi collectif. Émilie se souvint des histoires murmurées dans les ruelles animées de son enfance. Ce cheval n'était pas qu'un mythe. Chaque visage disparu, chaque cri désespéré résonnait dans son esprit. « Nous devons nous battre !» s'exclama-t-elle, se redressant, une rage inattendue passant à travers elle. Peut-être n'était-ce pas la peur qui la guidait, mais l'intuition d'une lutte à mener. Émilie s'avança, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» Sa voix tremblait, mais elle refusa de laisser la panique dicter son discours.
Ce que je veux, commença-t-elle, sa voix tremblante s'élevant au-dessus des murmures des ombres. Le cheval hocha la tête lentement, comme s'il l'encourageait à poursuivre. « C'est de sauver mon fils !» cria-t-elle, la voix pleine de défi. Mais l'effroi s'enroula autour d'elle, l'étouffant presque. Elle n'était pas si sûre que cela suffise. À ce moment précis, un cri déchirant retentit derrière elle. Émilie sursauta, sa tête se tourna immédiatement. C'était Thomas! L'instant parut infiniment long, alors qu'elle recherchait désespérément sa silhouette dans l'obscurité croissante. Aucun signe, juste le souffle de la brume, se déversant comme un spectre vorace. Le visage blême de ses compagnons réapparut un instant dans son esprit. Chacun d'eux avait connu ce moment de désespoir. Ils avaient tous ressenti cette terreur sourbe, se fondant dans les ombres. Mais Émilie était seule maintenant. Elle ne pouvait compter que sur elle-même. Un bruit se fit entendre, comme le martèlement de sabots sur le sol. Émilie se tourna à nouveau vers le cheval noir. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix se rétrécissant à un murmure. Le cheval s'avança, son souffle chaud créant des volutes de vapeur dans l'air glacial. « Le trésor » résonna une voix gutturale au fond de son esprit. Émilie se figea. Ce n'était pas qu'un simple bruit, non, c'était une invitation, une promesse ou une menace. Était-elle destinée à devenir une âme de plus piégée dans cette forêt maudite? Tout à coup, une lumière émanant de l'écrin dans sa main attira son regard. Émilie l'ouvrit. Au cœur de l'objet, une pierre scintillante pulsait d'une lueur orangée, comme un petit soleil prisonnier. Un frisson de compréhension la traversa. « Le trésor, c'est cela !» pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Elle s'aperçut alors que le cheval reculait lentement, ses yeux ne quittant pas la gemme. Était-ce ce qu'il désirait? En échange d'un quelque chose, il pourrait lui rendre son fils? L'idée était plus que tentante. Elle ressentait la fatigue pesante de la bataille, mais elle savait aussi que ce n'était qu'une illusion. Elle ne pouvait pas se laisser berner par les illusions du mal. « Je ne te donnerai rien sans garantir la sécurité de Thomas », affirma-t-elle avec une résolution nouvellement acquise, sa voix tonnant à travers la forêt comme un défi irrévocable. À cet instant précis, la terre trembla et le vent hurla à travers les arbres, emportant avec lui les murmures des âmes captives. Le cheval se redressa, ses muscles se contractant comme un prédateur sur le point de bondir. Émilie se tenait là, seule, défiant l'inéluctable. « Tu dois décider, ton fils ou le trésor. Que choisis-tu, Émilie ?» Les mots résonnèrent dans sa tête comme un filet de voix fuyante. Les murs de la peur s'effondraient lentement, mais la clarté était assombrie par l'incertitude. Pour la première fois, elle comprit à quel point le choix qu'elle devait faire la mènerait à sa propre perte ou à la rédemption. Émilie comprenait désormais qu'un dilemme terrible s'offrait à elle. Juste en face du cheval noir, son cœur se mit à battre encore plus fort. Que choisirait-elle? Et alors que le silence de la forêt se resserrait autour d'elle comme un piège, une question cruciale surgit. Combien de temps pouvait-elle attendre avant que le poids de la culpabilité ne la consume complètement? Émilie contemplait le cheval noir, son regard perçant ancré dans le sien, une pression de plus en plus forte. Le temps semblait s'être figé. Même le bruissement des feuilles avait cessé, laissant place à un silence mortel, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Dans son esprit tourbillonnaient des pensées contradictoires, une mer agitée d'espoir et de désespoir. Le cheval, tel une ombre, avançait avec une grâce menaçante. « Fais ton choix », disait la voix, à la fois douce et violente, résonnant à travers son être. Émilie pouvait sentir la chaleur de la gemme pulsant dans sa paume, comme si elle contenait l'énergie de toutes les âmes perdues de cette forêt maudite.
Un murmure terrifiant lui traversa l'esprit. Une silhouette à peine visible, ses contours flous évoquant des choses terrifiantes. Y avait-il d'autres captifs, d'autres âmes perdues attendant de l'aide dans cette obscurité? Émilie recula instinctivement. Que faisait-elle là? La quête pour retrouver son fils la plongeait dans un abîme sans fond. Les arbres semblèrent se pencher comme s'ils essayaient de lui chuchoter des secrets, mais des secrets qu'elle ne voulait pas entendre. Chaque choix a ses conséquences, Émilie. Que seras-tu prête à sacrifier pour gagner ce que tu désires le plus? La voix labyrinthique du cheval résonna à nouveau, transformant ses paroles en un écho déformé dans le cœur de la nuit. Soudainement, un cri strident perça le silence. Émilie sursauta, son cœur s'emballant. Était-ce Thomas? Elle tourna la tête, mais il n'y avait que l'obscurité. « Non !» cria-t-elle, mais sa voix fut immédiatement engloutie par le vent qui hurlait désormais à ses oreilles, comme pour lui faire comprendre qu'elle était pieds et poings liés au sort qui l'attendait. Elle devait agir, mais que faire? Le dilemme se resserrait comme une prise de fer autour de son cou. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'elle menaçait de frapper au moindre mouvement. L'obscurité semblait palpiter autour d'elle, prête à se déchirer. Émilie savait qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Chaque seconde était précieuse, chaque décision cruciale. L'angoisse la poussait vers une décision qui résonnerait à jamais dans les méandres de son être. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle, mais aucune réponse ne vint. Émilie fixa à nouveau le cheval. Au fond, elle savait que sa vie entière pourrait dépendre de ce choix. Dans cette nuit où le mal et le désespoir dansaient ensemble, elle devait avancer vers l'inconnu. Qui sera-t-elle dans ce jeu périlleux? La prise de conscience l'envahit alors qu'elle réalisait que tout avait changé, tout allait basculer. La forêt elle-même semblait en attendre le dénouement. Et tandis qu'elle se tenait là, tremblante de détermination, un déchirement sourd vibra dans l'air. Une lumière jaillit brusquement au loin, troublant les ténèbres. Émilie eut l'impression que quelque chose d'inexplicable se préparait. Était-ce la fin ou un nouveau commencement? Mais une ombre émergente était déjà là, élargissant la distance vers l'inconnu. Que se passerait-il lorsque la lumière s'éteindrait? Émilie ne pouvait plus reculer. Le cheval noir, comme un prédateur patient, semblait prendre un malin plaisir à savourer son hésitation. La lumière lointaine pulsait, attirante et menaçante à la fois, ses rayons tordus balayant les ombres. Ces lumières, cette chaleur, était-ce un signe d'espoir ou un leurre perfide? Elle inspira profondément, le goût du métal dans sa bouche. Le souffle du vent se faisait plus fort, emportant avec lui les échos de son désespoir. « Thomas !» hurla-t-elle encore, sa voix résonnant dans la nuit comme un appel désespéré. Et puis, ce cri terrifiant fusa à nouveau, plus proche cette fois, comme une agonie des âmes tourmentées. Émilie sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Était-ce vraiment lui? Elle se mit à courir, ses jambes comme des ailes, mais le chemin semblait infiniment étiré. La forêt, une toile vivante, l'engloutissait et l'aveuglait à chaque pas, les racines se tordant sous ses pieds comme des serpents venimeux. La gemme dans sa paume brillait, une étoile maléfique illuminant son chemin. Chaque pulsation résonnait dans son cœur, chaque battement lui murmurant des promesses sinistres. Mais alors qu'elle avançait, la lumière vacilla, se tordant dans l'obscurité, comme si elle participait à un jeu cruel. « Émilie !» la voix de l'ombre se fit encore plus présente. « Es-tu prête à affronter le prix de ton désir ?» Elle s'arrêta net, le souffle court. L'ombre derrière le cheval bougea, prenant forme. À mesure qu'elle se rapprochait, Émilie reconnut des traits familiers, bien qu'angoissants. C'était son propre reflet, torve et déformé, un miroir brisé de ses peurs et de ses regrets. « Je ne te laisserai pas partir sans un pacte, » murmura l'ombre, ses yeux injectés d'une lueur diabolique. « Pour chaque âme que tu chercheras à sauver, une autre devra être perdue. Es-tu prête à faire ce sacrifice ?» Les mots firent vibrer son âme. Serait-elle prête à abandonner d'autres vies pour sauver celle de son fils?
Sa tête se mit à tourner. « Non, je ne peux pas » balbutia-t-elle, mais l'ombre sourit, un sourire tordu et terrible. Émilie se reprit, galvanisée par la pensée de Thomas. Elle ne pouvait pas faiblir. La lumière scintillante semblait plus lointaine, floue, mais elle ne pouvait pas capter son attention. « Je veux mon fils » déclara-t-elle d'une voix qui tremblait d'angoisse, mais résonnait également de détermination. « Je ne crains pas le prix à payer. » Soudain, le cheval noir se mit à piaffer, faisant tournoyer la poussière autour de lui. Le sol se mit à vibrer, et des ombres supplémentaires surgirent des troncs, tantôt des visages déformés par la douleur, tantôt des silhouettes saisies dans une éternelle souffrance. Il chantait une mélopée lugubre, une danse autour d'Émilie, l'attirant inexorablement vers les ténèbres. Elle savait qu'elle était à un tournant potentiel, mais l'angoisse de chaque choix lui dévorait le cœur. « Thomas !» hurla-t-elle de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas juste un cri de désespoir, c'était un défi. La lumière vacilla encore, et quelque chose de dense et froid s'installa autour d'elle. Ne se laissant pas happer par la tentation des ténèbres, elle brandit la gemme en hurlant « Si tu cherches un pacte, alors c'est un combat que tu auras !» Sa voix résonna dans la forêt, écho de sa détermination au-delà de la peur qui l'étouffait. Les ombres marécageuses s'apprêtèrent à se replier, et une étreinte glaciale entourait Émilie. Les yeux du cheval noir se mirent à briller intensément, révélant un abîme déchirant. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne devait pas douter. S'élever contre ce mal ancien l'entraînerait vers une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La lumière vacillante se transforma en une lueur vive, et Émilie se sentit poussée vers l'avant, comme si le destin lui fournissait enfin le pouvoir de changer son sort. Dans cette ambiance survoltée, elle entendit un chuchotement. « Quand la lumière sera éteinte, qui l'emportera ?» Le cheval s'élança vers elle, et l'obscurité l'engloutit. Quel choix saurez-vous faire lorsque tout sera révélé ? Émilie tomba dans un abîme d'obscurité, mais étrangement, cette obscurité ne l'engloutit pas. Elle flottait néanmoins, comme suspendue dans un vide oppressant. Les murmures des ombres, pourtant spectrales, se faisaient de plus en plus distincts, résonnant autour d'elle, comme une tragédie antique redoublée. Le cheval noir apparut devant elle, ses prunelles ardentes comme des charbons, brûlant d'un éclat malveillant. Il avançait lentement, sa démarche menaçante, comme un prédateur scrutant sa proie. Émilie sentit son cœur battre à un rythme frénétique, une peur viscérale mêlée à une étrange détermination. La gemme brillait toujours dans sa main, mais elle semblait avoir perdu sa puissance. « Qu'as-tu fait » demanda une voix, profonde et douce, provenant de l'ombre elle-même. « Ta bravoure est ta faiblesse. » Les mots l'assaillirent, glacés comme le métal contre la peau. Émilie serra la gemme, tentant de puiser en elle une force retrouvée. Elle devait sauver Thomas coûte que coûte. Alors qu'elle cherchait dans son esprit une solution, des images de son fils lui revinrent. Son sourire, ses rires, chaque souvenir la réchauffait, mais le froid était à ses portes. Elle se concentra et, dans sa tête, façonna un plan, un acte audacieux. « Je ne suis pas seule !» hurla-t-elle, sa voix transperçant le mur de silence autour d'elle. Cette simple déclaration provoqua des vibrations dans l'espace environnant. Les ombres se figèrent un instant, perturbées par cette révélation. Émilie sut alors qu'elle pouvait relier son amour pour Thomas à cette lutte. Dans chaque fibre de son être, elle tendit une main vers la lumière au loin. Soudain, elle se retrouva projetée vers l'avant, comme si elle était aspirée par un vortex. Les ombres s'écartèrent, désorientées. Émilie se redressa, haletante, et fit face au cheval noir. Quelques pas devant elle, le chemin s'était éclairci, révélant enfin l'entrée d'un terrain dégagé. La lumière, désormais plus intense, pulsait comme une étoile, désireuse d'accueillir sa souffrance. « Tu es courageuse !» ricana le cheval, mais Émilie déposa la gemme à ses pieds. « Non, je ne serai jamais à toi. » À cet instant, un frisson parcourut le sol. Le cheval recula, surpris. Émilie s'élança vers la lumière, mais les ombres s'accumulaient derrière elle, prêtes à l'engloutir à nouveau.
La mélopée lugubre reprit, un cri déchirant et désespéré qui menaçait de conquérir son esprit. Les visages tourmentés apparaissaient, se fixant sur elle, leurs yeux implorant, l'accusant de l'imminence de leur souffrance. « Qui es-tu pour les abandonner ?» chuchotait-elle en chœur, un frisson de doute s'insinuant dans le cœur d'Émilie. La pression de leurs attentes se faisait insoutenable. Le cheval noir, voyant sa proie vaciller, se redressa dans un dernier mouvement et toute la scène devenait chaotique. Émilie ferma les yeux, se remémorant la promesse qu'elle avait faite à Thomas. Ce n'était pas seulement son fils qu'elle devait sauver, c'était aussi toutes les âmes perdues qui cherchaient désespérément la lumière. Dans ce moment de désespoir, Émilie comprit qu'il était temps d'opérer un choix. Dans l'étreinte du silence, elle s'écria « Je choisis de combattre pour tous ceux qui souffrent, pas seulement pour moi. » Les ombres et le cheval, saignant de rage, se tournèrent vers elle. Elle savait que le combat avait à peine commencé, mais une puissance déferlante l'envahit, illuminant son être bien au-delà de la gemme. Alors qu'elle avançait, prête à écraser cette magie maléfique de toute sa volonté, les ténèbres réalisèrent leur vergogne. Émilie était devenue bien plus qu'une mère en quête de son fils. Elle était une force, une lumière inextinguible au cœur de la tempête. Et alors que la lumière s'intensifiait autour d'elle, un bruit sonore ébranla les cieux. C'était un avertissement ou une promesse? Lequel? « Prépare-toi à la vérité concernant ce que tu perdras en cherchant la lumière », murmura l'ombre, déjà prête à frapper. Le combat répondra-t-il à son sacrifice ou à sa folie? Les ténèbres se resserraient, leur froideur oppressante menaçant d'absorber Émilie alors qu'elle se tenait, remplie de résolution, face au cheval noir. La lumière pulsait autour d'elle, semblant se nourrir de sa détermination. Émilie savait que chaque seconde comptait. Elle devait faire face à son destin. Le cheval, furieux et défiant, renâcla. Ses yeux, deux braises incandescentes, la transperçaient. « Tu n'as aucune idée de ce que tu réveilles. » Sa voix résonnait tel un tonnerre dans le vide, chaque mot chargé de menaces. Émilie ne scilla pas. En son cœur, une tempête de colère et d'amour se mêlait. Elle n'était pas seule, et le pesant fardeau de tous ceux qui avaient souffert lui conférait une force insoupçonnée. « J'y suis pour libérer ceux qui sont pris au piège, même si cela signifie plonger dans l'obscurité », lança-t-elle, sa voix vibrante résonnant comme un écho à travers le néant. Les ombres bougèrent, curieuses, hésitantes. Émilie pouvait les sentir, affamées de lumière, à la fois désespérées et maléfiques. Chaque visage tourmenté lui était familier, chaque regard reflétait une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ferai tout pour vous sauver », s'élança-t-elle, furieuse contre cette injustice. Dans ses mains, la gemme brillait, et elle concentra son énergie dans un flot de lumière éclatante, espérant qu'elle serait suffisante pour dissiper l'obscurité. Un rugissement terrible émergea de la gorge du cheval noir, qui se cabra, mécontent. Les éclats de lumière se répandaient, balayant les ombres autour de lui, mais il fut rapidement entouré par une brume plus sombre, une obscurité grouillante. « Ne pense pas que la lumière seule te sauvera », chuchotait l'ombre des âmes perdues, comme un vent froid soufflant dans son dos. Émilie trébucha sous cette pression, son courage vacillant. Les murmures s'épaississaient, s'intensifiant. « Abandonne cette quête, pauvre femme, les ténèbres sont ta seule amie. » Les souvenirs de Thomas, son rire, son regard lumineux, s'insinuèrent à nouveau dans son esprit. Émilie, serrant les dents, ferma les yeux pour évoquer sa force. Elle évoqua son fils, mais également les âmes pour qui elle luttait. Chaque visage tourmenté la poussait davantage, l'incitant à se lever. « Je suis une mère, » déclara-t-elle d'une voix ferme mais souffrante. « Je refuse de laisser la peur guider mes pas. » La lumière se renforça encore, pulsant comme un cœur battant à l'unisson avec le sien. Émilie se mit en mouvement, avançant vers le cheval noir, décidée à ne pas reculer. À chaque pas, ses incantations résonnaient, l'espoir, l'amour, la force des âmes perdues. Le cheval noir, défiant, se mit à piétiner le sol, faisant trembler la terre elle-même.
Émilie vit son reflet dans ses yeux, la détermination, la peur, mais aussi la faculté de vaincre. Elle ne devait pas faiblir. Prendre la lumière, libérer les âmes, se battre pour son fils. À cet instant, elle plongea sa main dans la lumière qui l'entourait et tira la gemme vers elle. L'éclat de sa volonté se mêla à la pierre luminescente, amplifiant sa puissance. « Je n'ai pas peur » hurla-t-elle dans un ultime cri de défi. Soudain, un éclat surgit, déchirant les ténèbres. Une détonation résonna dans l'espace comme une promesse déchirée de guerre entre la lumière et l'obscurité. Une fente se forma dans l'air, révélant un passage imprévisible. Les ombres, fuyant cette flamboyante présence, se rétractèrent, mais Émilie savait que leur retour était imminent. Alors, elle s'élança en avant, vers le clair-obscur, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas le choix. Elle devait avancer, envers et contre tout. Mais alors qu'elle pénétrait plus profondément dans cette lumière troublante, un cri de désespoir résonna derrière elle, plus puissant que tous les murmures. Cela provenait de Thomas. Que s'était-il passé dans les ombres pendant son absence? Qu'attendait-elle? La promesse de quelque chose d'inimaginable? Les ténèbres étaient pleines de secrets, et Émilie était déterminée à les découvrir. Émilie se sentit soudainement aspirée par la lumière qui scintillait autour d'elle, créant une bulle de chaleur dans ce froid glacial. Elle leva les yeux, attendant de voir Thomas, mais ce qui l'attendait était pire qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La lumière vacilla, dévoilant l'ombre d'une silhouette à la fois familière et sinistre. « Maman !» La voix de son fils était à peine un souffle, comme un écho venu des profondeurs des ombres. Émilie se força à avancer, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas qu'elle faisait était une lutte contre une force invisible, qui tentait de la tirer en arrière. Mais elle était déterminée. « Thomas, je suis là !» cria-t-elle, sa voix se perdant dans le néant. La silhouette de son fils devint plus nette, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient déformés par une souffrance qu'Émilie ne pouvait comprendre. « Ne t'approche pas !» déchira l'air une voix gutturale. Le cheval noir s'avança, sa tête massive projetant une ombre sinistre sur Thomas. Les yeux ardents de l'animal brillaient d'une malice insidieuse. « Tu viendras avec moi, Émilie. Tu sais ce que j'arpente pour réclamer les âmes. » Émilie serra la gemme contre sa poitrine, se retournant vers la lumière qu'elle avait invoquée. « Non, je suis là pour te sauver, Thomas !» La silhouette de son fils ploya, son visage se tordant de douleur. « Maman, ne crois pas, ce n'est pas lui le danger, c'est moi !» Sa voix devint un susurre coupant à travers les ténèbres. Les ombres s'épaississaient, creusant des sillons de terreur dans l'expérience. Une vision se dessina alors. Elle vit des enfants, d'autres âmes piégées dans une danse macabre, errant sans but. Leur souffrance était insupportable, et Émilie comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de son propre fils. « Je suis enchaîné ici », poursuivit Thomas, sa voix se mêlant à des ricanements de l'obscurité. « Libère-moi, mais sache que cela te demandera un prix. » Émilie recula, sa main tremblante. Quel prix? Les échos dansaient autour d'elle, une mélodie funeste résonnant comme une promesse cruelle. Le cheval noir se cabra à nouveau, sa voix résonnant telle une tempête. « Ton âme, pour chaque lumière une ombre doit être dévorée. » Le cœur d'Émilie se serra. Elle savait qu'elle était face à un choix impossible. Sauver son fils, même au prix de tout ce qu'elle avait de plus cher? La peur se répandit dans son corps comme un poison, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle avait déjà perdu trop de gens. « Je ferai tout pour sauver Thomas, mais je ne te laisserai pas dévorer son âme !» s'écria-t-elle, sa voix se faisant forte malgré la terreur qui l'emportait. Les ombres gémirent comme une mer en furie. Émilie réalisa alors que la force de la gemme battait encore au rythme de son désir. Elle ferma les yeux une seconde, se concentrant, nourrissant la lumière non seulement de sa volonté, mais aussi des pains de l'amour qu'elle avait pour chaque âme perdue. Elle savait qu'elle avait besoin de toute son énergie pour affronter cette obscurité. La lumière explosa autour d'elle, une supernova d'espoir et de défi. Émilie se tenait là, son cœur vibrant. « Je n'ai pas peur de ta menace. Je suis pleine d'amour pour Thomas et pour tous ceux que tu as pris. » Le cheval noir rugit,
sa silhouette se déformant sous la pression de la lumière croissante. Émilie pouvait sentir les ténèbres se replier, mais elle devait agir vite. Le paradoxe d'un prix à payer pour libérer les âmes devenait piquant. Mais alors que la lumière continuait de croître, un frisson glacial parcourut son échine. Les ténèbres ne reculaient pas simplement, elles se réorganisaient, formant une nouvelle entité plus menaçante. Elle perçut des silhouettes familières parmi les ombres. « Maman, aide-moi » cria à nouveau Thomas. Mais maintenant sa voix était chevauchée par d'autres cris, d'autres âmes. La chose se formait devant elle, une figure vague qui ressemblait à Thomas, mais avec un visage déformé par le désespoir. Émilie, pétrifiée, s'interrogea. Quelle part de lui était réellement là et quelle part avait été engloutie par les ténèbres? Elle devait découvrir la vérité, mais le temps pressait. La lumière pouvait-elle l'emporter ou se transformerait-elle en une malédiction? Elle se tenait à la lisière d'une décision cruciale, les ombres grouillant autour d'elle, prêtes à faire leur mouvement fatal. Émilie savait que le moment était venu de prendre son destin en main. Les ténèbres se tordaient autour d'elle, mais sa détermination brillait plus intensément que jamais. Elle ferma les yeux, rassemblant son courage et ses souvenirs de Thomas. Chaque instant passé ensemble, chaque éclat de rire, chaque moment de tendresse s'illuminait dans son cœur, ajoutant puissance et clarté à son esprit. « Je ne te laisserai pas prendre mon fils !» hurla-t-elle, une voix vibrante de force. La lumière qui l'encerclait pulsait au rythme de sa volonté. Le cheval noir, acculé par cette force inémesurable, se cabra, ses yeux flamboyants dans une rage désespérée. Les ombres frémirent, vacillant et se tordant autour d'Émilie, cherchant à l'étouffer dans leur désespoir. Mais elle ne fléchit pas. Elle tendit la main vers Thomas, dont le visage déformé l'implorait. « Reste avec moi, je vais te sauver !» cria-t-elle avec férocité. Une lumière éblouissante jaillit de la gemme, éclatant comme un soleil surgissant à l'aube. Émilie savait que c'était maintenant ou jamais. Elle courut vers son fils, la gemme dans sa main éclairant le chemin, une flamme d'espoir au milieu de la nuit. « Tu dois croire en moi, Thomas !» s'écria-t-elle. Les cris des ombres s'intensifièrent, mais elle était résolue. La lumière de la gemme se mêla à la lumière de son amour, créant une explosion d'énergie qui illumina la forêt entière. Le cheval noir, devant cette force, recula, désorienté. « Ne les écoute pas !» lui hurla une voix venue du fond du vide. Les ombres n'étaient qu'un écho des craintes, des douleurs accumulées. Émilie comprit alors qu'elle avait quelque chose que ces entités ne pouvaient jamais posséder, l'amour. « Je choisis la lumière !» décréta-t-elle, son cœur résonnant avec une cadence de puissance. À ce moment, la gemme explosa de lumière, créant une onde de choc dans l'obscurité. Le cheval noir, pris dans un tourbillon de lumière éblouissant, hurla de rage et de perte, ses membres se rétractant alors qu'il disparaissait. Émilie se tourna de nouveau vers Thomas, qui semblait désormais calme, enveloppé par un halo de lumière. Elle tendit la main, l'appelant. « Thomas, viens !» Il s'avança, ses traits redevenant normaux, la douleur s'effaçant peu à peu. « Maman !» murmura-t-il, et au fur et à mesure que leur peau se touchait, un fil d'énergie les unissait. Les ombres tourbillonnèrent et finalement se dissipèrent, les âmes piégées retrouvant leur voix, libérées du poids de désespoir. Chaque cri de souffrance se transformait en un chant de résilience, tandis que la lumière envahissait chaque recoin des ténèbres. Émilie, serrant son fils dans ses bras, sentit une vague de soulagement l'envahir. Le trésor maudit avait révélé sa vraie nature, une lutte acharnée entre le désespoir et la lumière. Elle avait combattu pour son fils et pour toutes les âmes perdues, et ce combat était maintenant gagné. Soudain, une douce brise caressa son visage. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Nous avons réussi, Thomas !» s'exclama-t-elle, étreignant son fils plus fort que jamais. Le chemin vers la maison était lumineux et dégagé.
Vous devez montrer votre soutien, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance d'agir.